Bon les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité, et pour rappel, le 9 juin 2023, avec la publication de la loi numéro 451 à 2023, la loi visant à contrôler le pouvoir commercial et à lutter contre les influences excessives sur les réseaux sociaux a été promulguée. La loi est conçue pour fournir un cadre évolutif visant à garantir la transparence et la responsabilité dans les pratiques commerciales des influenceurs. Le principal apport de cette loi est la définition claire des intérêts. Selon l'article 1, un influenceur est une personne, réelle ou morale, qui utilise sa réputation pour publier du matériel électronique dans le but de promouvoir directement ou indirectement des biens ou des services, ou un type de programme pour le rémunérer. Au sens large, il existe de nombreux types d'activités liées à l'influence commerciale, y compris les individus et les entités qui augmentent leur popularité sur les plateformes numériques. Pour encadrer les activités des influenceurs, la loi impose certaines règles et restrictions. L'une des principales exigences est la transparence dans les relations commerciales. Désormais, les influenceurs doivent indiquer clairement quand le contenu est sponsorisé ou payé pour la promotion d'un produit ou d'un service. Le but de cette mesure est de prévenir la fraude et de garantir que le public comprend la finalité commerciale derrière les conseils de l'influenceur. Parallèlement, la loi impose certaines restrictions sur certaines promotions. Par exemple, elle interdit les allégations nutritionnelles et de santé sur les aliments, ainsi que la publicité pour les boissons contenant du sucre, du sel ou des édulcorants. Le but de ces restrictions est de protéger les consommateurs contre les informations fausses ou trompeuses, notamment lorsqu'il s'agit de produits susceptibles de nuire à la santé. Un autre élément important de la loi concerne la protection des jeunes artistes. Cette loi interdit la publicité aux personnes de moins de 16 ans. Cette mesure a été prise pour empêcher l'exploitation des jeunes dans des activités commerciales et pour préserver leurs moyens de subsistance. En interdisant la publicité auprès des personnes de moins de 16 ans, la loi vise à éviter que ces jeunes ne soient exposés à des pressions commerciales directes. L'objectif général de la loi numéro 451 à 2023 est de concilier la liberté d'action des influenceurs et la protection des consommateurs. En fournissant un cadre juridique solide, la loi permet aux influenceurs de poursuivre leur travail dans le cadre de restrictions imposées pour prévenir les abus. Les limitations de transparence, les restrictions spéciales et la protection des jeunes artistes sont autant de mesures visant à promouvoir des pratiques plus éthiques et responsables en matière d'influence commerciale. Bref, cette loi est importante dans la régulation du secteur de l'influence des entreprises. La loi numéro 2023-451 introduit la définition des influenceurs, fixe des limites claires, interdit certaines promotions et protège les jeunes, créant le cadre juridique nécessaire à une bonne gestion et à un droit dans la sphère d'influence sur les réseaux sociaux. En respectant cette décision, Soukaina actuellement en Algérie et partage son quotidien, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Filles, j'espère que ça va m'évoter. Bon, du coup on retente notre journée cric et tout. J'ai remis du coup la tenue que j'avais mise pour ce jour-là. J'ai trop hâte les filles. J'espère que le vent ça va le faire. Ça va pas être trop dangereux, qu'ils vont pas nous dire non, parce qu'on va quand même faire 1 heure de route. Donc c'est qu'on est bon qu'à ça. C'est qu'on est bon qu'à ça. C'est qu'on est bon qu'à ça. C'est qu'on est bon qu'à ça.
يا قلبي راه مضرار وفي الشعب نار. Avant midi je dois la quitter. Je dois le faire absolument. مدار وفي الشعب نار. خبروني شنو صار شنو سالفة لي صوار. يا قلبي راه مدار. Pour la monnaie faut se lever tôt. Pour ma foi faut le honni. Bon les filles, on a passé une trop magnifique, je crois que c'était notre plus belle journée. C'était trop magnifique. Ouais. En fait, c'est l'endroit le plus beau qu'on ait fait. Ouais, franchement c'était incroyable. Hein. Et bref, j'avais pas de réseau, donc là je suis en train de vous repartager notre journée petit à petit. Je fais une de ces touffes les filles, mais vous aimez bien, je fais comme ça. Je vous explique après comment on a fait pour le bateau et tout. Nous aussi on pensait que de base fallait réserver avec un numéro les bateaux et tout. Vous n'avez même pas besoin. Je vais tout vous expliquer, je vais vous dire comment vous faites, ok? Les filles avec curiosité, regardez les cheveux. Les cheveux ondulés et tout. Vous avez trop kiffé d'ailleurs. Bah moi de base mes cheveux les filles, bon là c'est ce que j'ai mis, mais en gros mes cheveux ils sont comme ça. Ils sont ondulés, mes cheveux naturels. J'ai trop hâte de vous repartager encore plein de moments. Là j'ai plus de batterie les filles, oh, c'est trop galère. J'ai changé toute la nuit la batterie externe, qu'elle ne fonctionne pas. J'étais sur le bateau, j'avais 2%. Heureusement qu'on était plein et du coup j'ai pu prendre d'autres téléphones. Faut que je fasse des airdrops, que je m'envoie tout et que je vous repasse. C'était tellement bien. Là les filles on est partis manger du poisson. On avait plein de poissons. Voilà, on est plein, les filles on est tous en famille et tout. J'aime trop des gros moments. No, seriously, what is this place? This is heaven. Ouais les filles, j'espère que ça va mes beautés. Bon, je suis en train de me préparer les filles. Donc je vais vous faire la petite story sur la journée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui les filles on a été visiter les criques. Vous m'avez tout demandé c'est où, le bateau, etc. En fait je vous explique les filles, on n'a rien réservé. Vous mettez sur le GPS. En fait c'est la wilaya de Ain Tmouchent. Ok, je vais vous l'écrire. Et en fait vous allez à la plage, celle que je vous ai écrit, je crois que c'est Sbiet. Ouais voilà, ça s'appelle Sbiet les filles. Et en fait, vous allez et c'est directement là-bas les bateaux. Et c'est pas très cher. Je crois que c'est entre 25 et 50 euros.
C'est vraiment pas très cher. Après, nous, le mec, on l'a un peu mis au max, le mec du bateau, on lui a donné un pourboire et on lui a dit fais-nous visiter toutes les îles. Parce qu'en général, il ramène que à la guitare. Il y a une île où vous m'avez tout demandé c'est où. En fait, c'est lui, c'est des îles qui sont côte à côte. Donc c'était très dangereux, on a grave pris des risques parce que c'est des petites barques en fait et ils n'ont pas de gilet de sauvetage et tout. Moi j'étais avec Islem, il n'avait pas de bouée et il y avait des vagues les filles et je faisais que crier sur le moment en fait de la plage jusqu'au cric. Après une fois que vous êtes au niveau des crics c'est plat. Mais la mer elle était super agitée aujourd'hui donc moi je vous conseille d'y aller à un moment où vous regardez bien la météo avant où il n'y a pas de vent. Au moins là c'est plat, si vous voulez aller avec vos enfants et tout c'est sans risque. Là on a grave pris des risques. Bon eux ils nous ont dit que ça craignait rien mais moi flippette que je suis j'avais trop peur. Mais sinon c'était magnifique. Après nous vu qu'on lui avait donné un pourboire et il nous a posé à un moment donné dans un endroit. C'était trop bien, il n'y avait personne. On a nagé toute l'après-midi, on a profité, on a bronzé. On était tous en famille. Je vous recommande de prendre un pique-nique avec vous parce que là-bas il y a de la bouffe mais c'est ça, on avait peur de tomber malade et tout donc on n'a pas pris et en général toutes les familles avaient leur glacière avec des sandwichs, ils ramenaient des plats et tout. Nous on a fait l'erreur, on n'a pas mangé de l'après-midi. Du coup ça y est je suis prête, j'ai laissé mes cheveux un peu ondulés comme ça, je fais un petit make-up. Let's go. Bon les filles là on va aller manger dans un resto avec tout le monde vu que c'est notre dernière soirée ici. Un resto de au revoir. C'est un resto qui m'a beaucoup été recommandé. Donc on va le tester et je vous dirai. Bon les filles, avec grave de la circulation, on vient juste d'arriver au resto. Donc on va aller goûter le magnolia. Il est grave revenu. Leur page Insta, t'inquiète, je suis avec lui. Elle donne trop envie et tout. Donc on va voir, on va goûter. Bon les filles, on a réservé une grande table. Tout le monde, pour les enfants et tout. Ah les enfants, vous voulez manger quoi vous? Nous on prend tous la même chose, nuggets, pâtes potatoes, ils ont même une petite carte pour les enfants. Toi aussi nuggets? Donc vous prenez tous la même chose? Oui. Oui, ok.
C'est bon les enfants? Oui? Vous mangez bien? C'est vrai? C'est chaud! Pour les enfants, les filles, on leur a pris ça, des frites avec du poulet et une petite sauce. Bon, ils kiffent, ils disent que c'est très bon. Ils font des trop bons cocktails, les filles. Ça a l'air trop bon. Dans les filles, moi j'ai pris une petite bruschetta en entrée. Mete hoje o fudolcinho nessa madruga promete. Oh, you wanna party, listen to your body. I want to. Bon les filles, on est parti au parc. On va emmener les enfants jouer un peu. Bon, il est tard, hein. On profite de la dernière soirée. Ah, t'as battu? Bon, c'était ça les propos de Soukaina en Algérie, et pour Maeva Ghenam connue pour son ouverture sur les réseaux sociaux, Maeva Ghenam traverse une période difficile caractérisée par des défis personnels et un chaos médiatique. Récemment, il a révélé que sa vie n'est pas facile, il connaît de nombreuses déceptions, dont celles qui sont arrivées à Carla Moreau. Selon Maeva, à cause de la récente trahison qui lui est arrivée, ce sera toujours un souvenir douloureux. Pourtant, 2024 semble être pour lui un tournant. Depuis qu'elle a commencé à prier, Maeva est devenue plus calme et plus heureuse. Il suit un nouveau style de vie qui reflète sa transformation intérieure. Son réseau social, avec plus des millions d'abonnés, reflète cette évolution. Maeva a partagé des photos avec son nouveau petit ami, en prenant soin de cacher son visage à la reconnaissance. Leur relation semble s'épanouir et Maeva semble heureuse dans cette nouvelle phase de sa vie. Dans le cadre de ce développement personnel, Maeva a également modifié son rapport à son corps. Cette fois, il est apparu dans des vêtements révélateurs et la route est devenue plus forte. Ce changement inclut la décision de retirer les piercings de ses hanches et de ses cuisses, symbolisant le désir d'être honnête et à l'aise avec elle-même. Malgré ses qualités, Maeva a de sérieux problèmes. En août 2024, il révèle qu'il lui est désormais interdit de rentrer en Algérie en raison d'une erreur qu'il a commise dans le passé et qu'il regrette profondément. Après avoir assisté au mariage de Magali Berda en Israël, il pensait que tout irait bien car il n'avait pas de tampon sur son passeport.
Malheureusement, cette situation a été signalée à l'ambassade d'Algérie par des opposants et a créé une polémique qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Maeva impute la situation à ses opposants et partisans de droite, qui ignorent, dit-il, sa proximité avec Sébastien Delugo, le leader LFI Bouches-du-Rhône. Il a exprimé sa frustration en affirmant que ce problème était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. D'humeur sombre, il a également parlé de regrets et de vengeance pour les erreurs passées. Cette situation, Maeva ne peut s'empêcher de se remettre en question. Il a exprimé son désir d'être enterré dans son propre pays et non en France et a souligné la douleur qu'il ressentait lorsqu'on lui a empêché de rentrer en Algérie. Ces réflexions révèlent un sentiment d'insécurité et de désespoir, alimenté par la pression médiatique et les critiques sans réponse. Bref, Maeva Guénam traverse une période très vulnérable malgré tous ses efforts pour aborder une nouvelle phase de sa vie avec sérénité et honnêteté. Les défis personnels auxquels il est confronté, ainsi que les attaques publiques et les situations difficiles en Algérie.